L'association OSER, il fallait déjà trouver ce mot, offre de services d'entraide et de relais. OSER, allez-y. OSER est né en 1995. Le but était de soutenir et d'accompagner la prise d'initiatives diverses de femmes isolées ou en risque de marginalisation sociale. Et les femmes contactées étaient en priorité des résidentes d'un quartier défavorisé de Vesoul, le quartier du Montmarin, où effectivement l'isolement, dès cette époque, était profond et la marginalisation galopante. Le CIDF, à l'époque, a soutenu le groupe OSER, conçu par les fondatrices comme un moyen d'accompagner la prise de responsabilité et l'accès à l'autonomie des femmes qui devenaient membres de l'association. Femmes issues de l'immigration, osez, foncez, n'ayez pas peur, en tout cas vous le prouvez à Femmes Debout tous les jours quand vous venez en sociolinguistique et que ça vous demande du temps, allez-y, osez, et vous-même aussi, faites tomber les propres représentations que vous pouvez avoir. Je crois que si je n'ai pas vu le temps passer, c'est parce qu'en entendant toutes les expériences de Belfort, Vesoul, Montbéliard, de Dole, c'est que j'avais le sentiment de me replonger dans des choses auxquelles j'ai, plus jeune, moins jeune, participé sur toute la question de la place des... Alors, je vais dire des femmes, leur prise de responsabilité, j'ai envie de dire des hommes, tout simplement, des hommes en tant qu'êtres humains, non pas des hommes en tant que sexe. Je suis intimement persuadée que ce qui nous permet d'assumer, ce qui nous permet de prendre notre place, c'est deux choses. La première, c'est le travail collectif, d'être ensemble à progresser, à permettre d'accéder à un certain nombre de choses. Ça, c'est la première, un des premiers points qui me semble important. Et ce qui est essentiel, c'est pas forcément de savoir si c'est bien de faire de la pâtisserie ou pas de la pâtisserie, ou si c'est plus du sport que pas du sport, c'est d'être ensemble. Je peux vous assurer que ce que j'ai entendu dans les 2 ou 3 interventions de plus important de cet après-midi, c'est on est seul, on sent enfermé. S'il y a quelque chose ça c'est peut-être ma formation d'infirmière en psychiatrie qui me fait dire ça, mais s'il y a quelque chose qui détruit l'homme, toujours l'homme en tant qu'être humain, c'est l'enfermement. Et quand vous vous retrouvez à être seul chez vous pour plein de raisons, que ce soit le handicap, que ce soit la vieillesse, que ce soit d'être femme, que ce soit d'être femme immigrée, que ce soit... À partir du moment où vous êtes seul, que vous vous trouvez en situation d'enfermement, vous êtes en situation de danger. Et ce qui est le plus important, quand vous permettez à 100, 150 personnes, 210, 20 personnes de pouvoir parler, de pouvoir sortir de chez elles, vous les mettez en situation de mouvement, de se dire « je suis au milieu des autres hommes ». Et c'est ça que j'ai vraiment entendu et c'est ça que j'ai découvert, moi, en tout cas, de mes responsabilités. C'est peut-être ce que j'ai envie de vous dire en premier, en tant que femme politique, même si j'ai plus de responsabilité directe, mais de femmes politiques, je crois que ce qui est le plus important, c'est de se sentir dans la communauté des hommes. Quand je dis politique, moi je ne parle pas politique de parti parce que ça ne m'a jamais vraiment passionnée. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment l'humain dans son environnement et comment faire évoluer les choses, comment faire évoluer cet humain dans son environnement sans qu'il le dégrade plus que nécessaire, puisqu'on a quand même un devoir aussi de protéger l'environnement dans lequel on est. Je vais vous parler un peu plus précisément des mères maintenant. Françoise est un très bon exemple. Des mères MAIR. Alors dans le Jura, il y a 544 maires. En 2001, il y avait 58 femmes élues. On était sur un 10%. Je ne suis pas très fière du score de cette élection, puisqu'on n'est même pas à 15%. Il y a 85 maires aujourd'hui, femmes, et je trouve que la progression n'est quand même pas terrible. Dès que je suis arrivée, j'étais un peu considérée comme la grande sœur, celle à qui on se confie, celle qui nous comprend un peu mieux parce qu'elle est comme nous finalement. Et j'avoue que j'ai utilisé ça. J'ai un peu utilisé ça pour m'attirer la sympathie des adolescents dans mes premiers contacts. Et très très vite, je suis devenue, j'allais dire, indispensable
à certaines jeunes filles plus particulièrement, qui venaient se confier à moi et qui venaient prendre des conseils auprès de moi. Et c'est ce qui fait qu'en fait, mon envie de politique est née ici, à ce moment-là. Je me suis dit tout simplement, puisque j'arrive à apporter quelque chose à ces jeunes adolescents, pourquoi pas apporter aussi cette chose, que je ne savais encore pas définir, à plus grande échelle. Ce qui fait qu'en 2001, quand Sylvie Laroche, qui est quelque part dans la salle, qui est la première adjointe à notre nouveau maire, quand elle m'a appelé en 2001 pour me dire, ben voilà, on a monté une liste gauche plurielle pour les municipales à Dole, avec à la tête de cette liste Dominique Voynet, est-ce que ça t'intéresse? Alors j'avoue que j'ai pas seulement sauté sur l'occasion, j'ai bondi sur l'occasion parce que j'étais très très fière déjà qu'on fasse appel à moi. Moi qui n'étais personne, qui était fille d'immigrés banale, j'allais dire, j'étais déjà fière qu'on pense à moi pour occuper une place sur cette liste. Donc effectivement, je me suis lancée. Au terme de cette belle journée, donc je ne vais pas trop en rajouter, vous l'avez dit, c'est une journée réussie. La responsable, la présidente, la responsable de Femmes Debout, sachez-le, c'est rare, des journées comme ça, des vraies journées citoyennes. Vraiment une vraie journée citoyenne. Vous avez longuement discuté des difficultés d'ordre culturel, d'ordre social, d'ordre professionnel, auxquelles se heurtent encore trop les femmes immigrées, mais je dirais aussi les femmes tout court. Dans quelle société est-on aujourd'hui pour qu'il y ait encore autant de différences entre un homme et une femme, aussi peu d'égalité entre un homme et une femme, si j'en prends les questions d'accès au travail, d'accès à l'emploi. 2 chiffres témoins de ce que je veux dire. La différence de revenus moyens entre un homme et une femme, aujourd'hui, dans notre pays développé, cette différence, elle est de 37%. Et un chiffre encore beaucoup plus inquiétant, et qui traduit l'état des lieux extrêmement alarmant des retraites des femmes. La retraite des femmes, aujourd'hui, ne représente que 56% de celle des hommes. Alors cela est dû, bien sûr, non seulement au chômage, mais au temps partiel subi, largement subi, et puis aux emplois précaires détenus par les femmes. Les représentants de l'État, les élus des conseils généraux et les élus du conseil régional sur cette question capitale de l'accès des femmes et des hommes, mais c'est la plupart du temps des femmes qui en ont besoin, à des formations d'alphabétisation, mais branchées sur des préoccupations d'insertion sociale et d'insertion professionnelle. Je suis en train de faire en sorte qu'il y ait entre les représentants de l'État, les représentants des départements, parce que les départements sont les plus fins connaisseurs au niveau des collectivités locales des problèmes sociaux. Les départements, les centres communaux d'action sociale aussi, et le conseil régional, eh bien que nous avancions sur cette question. Et je crois savoir qu'avec l'accès, nous aurons un appui dans ce sens-là, ne serait-ce que pour aller chercher, même si les moyens, ce n'est pas essentiel, il en faut quand même, mais chercher des fonds européens. Donc cette question, je l'ai en tête, et le conseil régional aura à cœur de faire avancer dans tous les quartiers, dans tous les départements, cette prise en compte de ces besoins qui sont essentiels d'alphabétisation, de stages sociolinguistiques sans lesquels on ne peut rien faire, on ne peut pas avancer, c'est inutile de parler d'insertion et d'intégration si on n'avance pas, et je regrette éminemment que depuis des années, les crédits de l'État qui existaient dans ce domaine n'aient fait que reculer.